premier live de l'année. J'étais censé en faire un jeudi dernier. Du coup, j'étais encore en mode... c'est que le 2 en fait. Je me suis pris quelques 2 semaines un petit peu pour souffler. Et voilà, le 2 j'étais dans une autre énergie que réellement de faire un live sur Facebook. Et du coup, je fais ça n'importe quand. Un mardi, il est 17h53. Mais on s'en fout. Enfin, en tout cas, moi, perso, je vais reprendre le rythme. En tout cas, je vais faire le maximum pour reprendre le rythme dès la semaine prochaine, puisque vous savez que normalement, les lives, c'est premier et troisième jeudi de chaque mois à 18h, heure de France. Et bah, quand je peux pas, je peux pas. Mais sinon, je le fais un petit peu quand ça me vient. Mais les lives transforment ta vie, j'aime bien les faire à ce moment-là, comme ça vous pouvez le noter dans votre agenda si vous avez envie d'être là. Ça peut être super. Salut Florence, comment vas-tu? Depuis hier soir, Christine, bonjour. Je vais laisser quelques personnes arriver avant de vous parler un petit peu de choses dont on parle souvent en début d'année, vous en conviendrez. Mais voilà, j'ai envie de vous partager une approche peut-être un petit peu différente sur ce début d'année, mais on va en reparler. On va en reparler juste après. En attendant qu'il y ait des gens qui arrivent, j'en profite pour vous rappeler que je vous l'ai dit lors du dernier live que j'ai fait juste avant Noël, juste avant les fêtes. Je vous ai annoncé que au début de l'année, vous auriez l'opportunité. Je ne sais pas si je vous l'ai dit à 100%, mais en tout cas, les portes du programme Freedom Kiffe ta vie, programme hybride, 6 mois d'accompagnement en mélange coaching individuel et coaching collectif. Ce programme qui n'est accessible que après un entretien, quelques échanges avec moi, quelques questions avant de savoir si vous êtes prêt en fait, des questions bien ciblées, parce que c'est pas forcément vers ce programme qu'il faut aller dès le départ. Une fois que vous passez le cap de ces quelques questions, on va aller vers un appel ensemble, en visio, obligatoirement en visio. Et coucou Fatima, qui vient de nous rejoindre, ma sister de cœur. Ce programme que vous pouvez trouver, je vais vous le refaire un petit peu mieux, vous le trouverez nulle part. Vous ne pouvez pas cliquer sur un lien pour dire tiens, c'est quoi ce programme, je veux adhérer, ça marche pas comme ça. Il est beaucoup trop intense pour que je le laisse ouvert comme ça, donc il passe forcément par un appel avec moi. Et d'ici quelques jours, je vais commencer par envoyer un mail. Ils sont déjà au courant, mais justement, des gens comme Florence qui va bientôt nous rejoindre dans ce programme, c'est prévu, on a déjà tout verrouillé. Fatima qui fait partie du programme Transforme ta vie. Les membres de Transforme ta vie ont déjà la primeur depuis avant les fêtes pour rejoindre ce programme avant les autres. Ensuite, si vous faites partie de ma liste de mails, vous aurez en deuxième primeur avant mes réseaux la possibilité de prendre contact avec moi pour qu'on cale un rendez-vous et qu'on en parle. Et ensuite, j'ouvrirai les portes peut-être une dernière fois de ce programme. Alors pourquoi une dernière fois? Ça ne veut pas dire que ce programme s'arrête, pas du tout. Ça veut dire que de cette forme-là, potentiellement, je ne le ferai plus. Alors, rien n'est gravé dans le marbre, vous le savez, mais en tout cas, c'est une opportunité à saisir maintenant. Parce que par la suite, ça va se passer différemment. Et donc, je l'annoncerai. Pourquoi là, maintenant? Parce que, pour ceux qui suivent, ce programme est né... alors, bougez pas, j'ai fait une erreur, j'ai pas mis ne pas déranger, forcément, ça bip bip dans tous les sens. Voilà, ne m'embête pas, merci. Ce programme, il est né le 16 janvier. En tout cas, il a été lancé. L'idée est née avant, bien sûr. Mais on a démarré le 16 janvier 2024. Donc si vous regardez bien d'ici, on est le combien là? On est le 7, donc d'ici 9 jours exactement, on va souffler la première bougie de ce magnifique programme avec des dizaines de personnes qui en ont profité. Et à cette occasion, je réouvre les portes. Donc ne loupez pas le train. Vous savez que le train, des fois, on m'a dit ça il y a pas mal de temps. Quand j'étais réceptionniste dans un hôtel à Perpignan. Et il y a mon directeur de l'époque qui regardait comme ça par la fenêtre et il regardait la terrasse. Il y avait le restaurant, c'était l'été, le restaurant était installé en partie en terrasse. Et il regarde comme ça et il dit ah, ça serait bien un responsable de restauration comme vous. Et moi, je pense qu'il rigole parce qu'en fait, ça fait quoi? Ça fait 3 4 mois que je suis dans l'hôtel, donc
Je me sens pas avoir l'expérience pour faire ça. Et je dois plus ou moins sourire, rigoler, ricaner à sa remarque. Et il se retourne vers moi et il me dit, vous savez, Axel, c'est pas une parole en l'air en fait. Si jamais ça vous intéresse, le responsable restauration en place ne va pas rester. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Moi, je sais pas trop quoi répondre et il me dit, bah écoutez, prenez le temps de la réflexion, tenez-moi au courant dans 1 heure. Non, j'exagère. Sincèrement, il a dû me dire ça un vendredi, il m'a dit, donnez-moi votre réponse lundi. Bon. Et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, vous savez, dans la vie, parfois le train passe. Des fois, il s'arrête. Il s'arrête quelques instants. On a l'opportunité de monter dedans ou pas. Et j'ai retenu ça, c'était il y a vraiment très longtemps. Je devais avoir, ouais, il y a plus de 25 ans, peut-être 30 ans. J'ai retenu ça parce que ça m'a marqué. Je me suis dit, ouais, effectivement, dans la vie, on a des fois des opportunités qui passent et qui potentiellement ne se représentent pas. C'est un peu le cas pour ce programme quand vous allez voir se passer ça sur les réseaux. Ça se passera un petit peu comme d'habitude. Je vais faire un post, plusieurs posts. Peut-être pas 36 posts, c'est certain, donc surveillez bien. Et dans ce post, comme j'ai l'habitude de le faire, je vous dirai par exemple de dire si vous vous sentez prêt par rapport à ce que je vais décrire, est-ce que vous êtes prêt vraiment à faire en sorte dans les 6 prochains mois de faire en sorte de suivre les enseignements, de suivre les coachings avec moi, d'être régulier sur les appels du mardi soir avec les autres, etc. etc. Est-ce que vous êtes prêt à faire en sorte de faire de cette année 2025 votre année? À ce moment-là, si vous êtes prêt, ben, vous me contactez en privé, vous me laissez un petit message, c'est souvent ça se passe par un mot, vous me laissez freedom et puis on en parle en privé. Donc tenez-vous prêt, ça va bientôt arriver. Je voulais maintenant commencer réellement, puisque ça je vous le disais en introduction de ce live. On va parler de résolution. Et avant ça, bien entendu, je vais vous présenter à toutes et à tous mes plus sincères vœux pour cette année 2025. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite que il vous arrive le meilleur. Mais vous le savez, et je ne vais pas vous faire un discours déprimant, loin de moi cette idée, mais en réalité, vous savez que la vie, elle est faite de hauts et de bas. Ça veut dire que il va vous arriver des belles choses, il va vous arriver des choses un petit peu moins belles. Mais là où je vous invite à travailler, c'est à prendre le meilleur de ce qui se présente à vous et à travailler sur cette attitude positive. Parce que plus vous allez prendre le meilleur, plus vous allez avoir l'habitude de fonctionner comme ça. Et quand vous allez avoir des coups durs, comme il arrive à tout le monde, à vous, à moi, à tout le monde, ça arrive des coups durs, eh bien, plus vous serez entraîné, je vais presque dire blindé, pour pouvoir rester aligné parce que vous savez, vous saurez à ce moment-là que c'est juste normal en fait. C'est la vie. Si on s'effondre à chaque fois qu'il se passe quelque chose, et moi je le sais parce que j'ai été comme ça déjà. Pour commencer, j'ai été comme ça. J'ai été le gars qui... Vous voyez l'arrière-plan qu'il y a, j'espère que vous le voyez bien. C'est une photo que j'ai prise cet après-midi. On habite dans le sud de la France, on a été se balader parce qu'il faisait beau. Avec quelques petits nuages, mais il faisait vraiment très très beau. On a été se balader juste au-dessus de chez nous, sur un oppidum, qui est là, juste là. Et j'ai dit à mon épouse, qui est encore un petit peu malade, j'ai mon fils Nico qui va avoir 15 ans, qui est assez malade aussi. Enfin bref, on a passé des fêtes avec... moi j'ai chopé une sinusite, on a été un petit peu les uns les autres, pas en super forme. Et je lui dis, viens, on sort, ça va nous faire du bien, d'autant qu'il faisait pas très beau hier. Aujourd'hui il fait beau, et demain normalement ça se couvre à nouveau. Donc profitons-en, prenons-le. Mais hier, on ne s'est pas effondré pour autant parce qu'il faisait pas beau. Demain, on va pas s'effondrer parce qu'il fait pas beau. Je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature. C'est sûr que on est un petit peu privilégié dans le sud. Ceci dit, n'oubliez pas que moi, je suis pas originaire d'ici. J'ai décidé un jour de vivre dans le sud en disant au nord-est de la France, ciao ciao, je suis originaire du nord-est de la France, les Ardennes, Sedan exactement, une région où il fait plus souvent assez moche, il faut être clair. Et c'est vrai que quand là, il y a un nuage qui arrive, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va partir. Nous, on a quand même cette chance d'avoir régulièrement du soleil. D'ici quelques semaines, les amandiers vont être en fleurs, ça va être magnifique. Surveillez mes stories, je vais vous partager de magnifiques photos comme tous les ans. Mais je vous dis ça parce que je vous souhaite le meilleur dans cette année-là, mais je vous souhaite surtout, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore convaincu de tout ce que je vous raconte tous les jours, peut-être que vous avez encore des doutes, peut-être que vous n'y arrivez pas encore, je vous souhaite vraiment de goûter à cette transformation. Je vous souhaite vraiment de goûter à ces 3 mots, tout est possible. Je vous souhaite de goûter à cette attitude positive. Et pour ça, il faut travailler sur vous. Pour ça, il faut faire tout ce qu'il faut. Vous le savez. Donc, c'est pour ça que
Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je suis en train de vous souhaiter mes vœux, mais peut-être que là, parmi les gens qui sont là en train de regarder ce live, écouter ce podcast en direct, ou peu importe, peut-être qu'il y en a qui ont déjà très mal démarré l'année, peut-être avec une maladie, perdu quelqu'un, perdu un travail, des difficultés financières, ou que sais-je, toutes les choses pas terribles qui nous arrivent régulièrement. Et c'est OK. Mon but, en réalité, quand je vous partage des vidéos tous les jours, mon but quand je vous accompagne à travers des programmes comme Transforme ta vie, des programmes comme Freedom Kiffe ta vie, c'est de euh, vous faire comprendre que la vie, elle est aussi comme vous la prenez. Et je vous invite à, quand je dis ça, je sais que ça énerve beaucoup de gens, mais je vous invite vraiment à vous ouvrir à autre chose que, par exemple, les informations, les médias, tout ce qu'on veut bien vous donner. Je vous invite à vous ouvrir à autre chose qu'à regarder n'importe quoi à la télé, à lire n'importe quoi aussi. Je vous invite à aller chercher des expériences, aller chercher des histoires de gens qui ont vécu des vies de, vous savez, des VDM, vie de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce qu'on met derrière le M, shit en anglais, ok? Des gens qui ont vécu ce genre de vie. Moi, j'aime bien penser à quelqu'un qui s'appelle Nick Vujicic. Ça s'écrit Vujicic, exactement, V-U-J-I-C, Vujicic, C-I-C. C'est un gars, c'est un homme tronc, si vous ne le connaissez pas. Je vous invite à taper son nom sur Google, sur YouTube, et aller voir un petit peu ce qu'il raconte. C'est un conférencier international qui aide des milliers, voire des millions de personnes. Il a écrit plusieurs livres. Quand ça va pas, moi, quand du haut de mes 54 ans, j'ai des douleurs, là j'ai repris j'ai repris des pompes, je me suis remis depuis la fin de l'année à vraiment courir beaucoup plus régulièrement, je suis passé au-delà de mes blessures que j'avais aux cuisses, donc je reprends ça de façon un petit peu plus intensive. Et quand j'ai un petit peu ouais, je me sens un petit peu, waouh, ça, je fais un petit peu mal à l'épaule, machin, tout ça, je pense à ce genre de gars en fait. Waouh, comment il a fait lui à un moment pour n'ayant ni bras ni jambes, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de bras, quand on n'a pas de jambes? Qu'est-ce qu'on fait réellement? Imaginez 2 secondes. Non, il faut pas là, hein. Il faut pas, il faut pas. C'est parce que, en fait, je suis en mode ne pas déranger, mais il y a des gens, en fait, qui sont genre ma fille, ma famille, qui eux sont en mode, ils peuvent tout le temps me contacter au cas où il se passe quelque chose. Et là, ma fille est en train de m'arroser avec je sais pas quoi d'ailleurs, parce que je vais pas regarder maintenant. Déjà là, ça me perturbe suffisamment. Ça suffit, s'il te plaît. Je vais lui dire après, je vais lui dire que tu étais dans mon live sans vouloir être dans mon live. En tout cas, je vais essayer de retrouver le fil de ce que je disais. Oui, penser. Mais c'est pas. En fait, c'est même pas en se disant il y a pire que moi. Un petit peu, si, quand même. Moi, je vous invite déjà, à chaque fois que vous vous réveillez le matin, vous le savez, j'arrête pas de vous le répéter. Dites merci de vous réveiller. Tout le monde se réveille pas. Dites merci à ce corps qui est là. Mettez un sourire sur votre visage. Démarrez votre journée en mettant du positif. C'est super important. Et en fonctionnant comme ça, vous allez à un moment donné euh, prendre les choses complètement différemment par rapport à ce que vous vivez. Parce que non, la vie, elle n'est pas toujours rose. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est pas quelque chose qui se traverse en mode ouais, c'est cool. Et vous avez l'impression que, je sais qu'il y a des gens, je les énerve parce qu'ils ont l'impression que moi, c'est comme ça ma vie en fait. Vous avez l'impression peut-être que votre voisin qui a une grosse maison, une grosse voiture, ses enfants, tout le monde a l'air d'être en bonne santé alors que vous n'êtes pas en super forme. Peut-être que votre conjoint, il est pas bien. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Peut-être que. Mais vous savez pas ce qui se passe chez les gens. Et je vais vous dire un truc. Je vais vous donner un grand conseil en ce début d'année. Arrêtez de vous poser des questions sur ce qui se passe chez les autres. Occupez-vous de votre vie à vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites pour aller bien dans cette vie-là? Est-ce que vous pensez que ça va vous faire avancer de critiquer truc machin bidule? Vous savez, de vous plonger dans des revues comme, comment ça s'appelle déjà, Gala, Voici, ou tous ces magazines, en fait, qui viennent gratouiller la vie des stars. Ça sert à quoi, en fait? Occupez-vous de votre vie, travaillez sur vous pour améliorer votre vie. Kiffez ce que vous avez. N'enviez pas les autres. Moi, j'ai connu quelqu'un, il y a quelques années, une personne qui, assez jeune, roulait dans des grosses bagnoles. Quand j'ai gratté un petit peu, j'ai appris que c'était la société qui payait les voitures. Ce n'était que des voitures de location. C'est sûr que je pourrais pas me le permettre de louer des voitures comme ça. On parle de Maserati, de choses comme ça, d'accord? Mais ça restait des voitures de location, payées par la boîte. Bon, déjà, ça fait moins. C'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup les moyens.
je vais pas étaler ici comment a évolué sa vie, mais sa vie a pas bien évolué en fait. Parce que je pense que clairement, de l'extérieur, des gens voyaient que tout allait bien pour lui, mais tout a explosé à un moment donné. Au niveau familial, au niveau professionnel, il a vrillé. Et je dis pas que ça doit arriver à tout le monde, ça. C'est pas ça que je dis. Mais je vous dis juste, occupez-vous. Et c'est pas méchant, je suis pas en train de vous dire occupe-toi de tes oignons. C'est un petit peu ça, mais c'est moins méchant que ça. Lisez les quatre accords Toltec, c'est hyper intéressant. Lisez les quatre accords Toltec. Mais occupons-nous de ce qui se passe dans notre vie. Faisons en sorte de vivre notre meilleure vie. Et même si vous avez demain une journée qui s'annoncerait être une VDM, une journée de M, eh ben, trouvez dans cette journée le moindre petite chose qui peut vous réjouir. Et vous savez quoi? En même temps que je suis en train de vous dire ça, je me dis, Axel, t'arrêtes pas de leur répéter ça. T'arrêtes pas de leur parler de gratitude. T'arrêtes pas de leur dire ça. Et en plus, dans tes programmes, t'en parles pendant les lives de Transforme ta vie, t'en parles les mardis soirs avec les membres de Freedom Kiffe ta vie. Ben ouais, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est une clé tellement énorme. C'est pas une toute petite clé, d'un petit cadenas. C'est une clé monstrueuse. C'est un gros passe-partout. Vous savez, les grosses clés à l'ancienne, là, qui ouvrent les grosses portes de château, là. C'est une clé comme ça, la gratitude. Et c'est pour ça que je vous en parle et que je vous en reparlerai encore. Salut, Kevin. C'est pour ça que je vous en parlerai et je vous en parlerai encore et encore et encore, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et maintenant, je vais vous dire quelques mots sur je crois que c'est le titre du live, mais au final, on s'en fiche un petit peu. Coucou Valérie. Euh, En fait, on est le 7 janvier. J'aimerais que vous me mettiez en commentaire qui parmi vous, dans cette nouvelle année, qui a pris... euh, Ah, attention, je pense que Serge Ducoblu, vous pouvez déjà l'oublier. Ce monsieur doit chercher à... Ah bah il a été caché, c'est bon, il a été caché automatiquement. Il y a des gens comme ça. Méfiez-vous, j'en profite, je passe souvent les messages. Méfiez-vous des gens qui vous disent que vous êtes une belle personne sans vous connaître et qui vous invitent en fait à être leurs amis. En règle générale, il y a arnaque derrière. Faites très 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 attention, ce n'est pas une légende. Ils vont réussir à vous séduire par tous les moyens du monde et vous risquez de... Ça peut vous coûter cher, même si des fois c'est à coût de 10 ou 20 euros. Faites très attention. Je parle en connaissance de cause de gens qui ont rejoint mes programmes et qui ont subi des... Comment ils appelaient ça? De la je sais plus comment on dit. En tout cas, faites attention. Donc moi, dès que je les vois, ces commentaires-là, ouais, il est en train de... ouais, je vais juste prendre 2 minutes si vous voulez bien. Je voudrais prendre 2 minutes pour le bloquer, qu'il ne puisse plus nous embêter. Voilà, je le bloque. Voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe aussi. Mon système l'a automatiquement caché, mais en tout cas, on va aller un tout petit peu plus loin pour pas qu'il... Voilà. Mais surtout, 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 commentaire supprimé par un modérateur. Ah, tiens donc, est-ce que quelqu'un parmi vous est modérateur et je ne le savais pas? Parce que moi, j'ai pas de modérateur là, hein, ça c'est sûr. En tout cas, voilà. J'aimerais que vous me disiez, s'il vous plaît, on va revenir au sujet du début d'année. En début d'année, qu'est-ce qu'on fait? On prend des résolutions. En tout cas, moi, je l'ai fait pendant, et je le fais encore, mais je le fais beaucoup moins, et je vais vous expliquer pourquoi. En fin d'année, on réfléchit à nos résolutions pour l'année suivante. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez me dire là, vite fait, vous qui êtes présent sur le live, qui a pris des résolutions pour cette nouvelle année 2025? Écrivez juste moi en commentaire, s'il vous plaît. Je vous laisse quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vous remontre, au cas où vous ne les connaissiez pas, mes 3 livres. Vous avez Histoire d'une transition, mon premier livre, le début de mon histoire. Vous avez Tu peux le faire, qui est la suite. Et vous avez Coup de boost, qui était un livre de travail sorti en librairie. Sinon, les 3 sont disponibles directement sur Amazon. Et vous avez le lien qui a été mis un petit peu en amont en commentaire. Et pour les autres réseaux, vous trouverez le lien aussi dans ma bio, tout ça. Et sinon, n'hésitez surtout, surtout pas à me contacter si vous ne trouvez pas. Est-ce que il y a encore quelqu'un? Parce que là, vous êtes encore 28. J'aimerais que vous mettiez, à moins que personne n'ait pris de résolution. Alors là, je serais vraiment sidéré. Qui a pris des résolutions? Yes, on a une personne qui a pris des résolutions en ce début d'année 2025, absolument. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pris... Alors, vous n'êtes pas super nombreux, donc il ne va pas y avoir des tonnes de réponses, mais j'aimerais juste, voilà, moi, ok, Virginie, moi, nouveau livre qui commence, parfait, super, bravo.
Je vais vous dire un truc. Si votre histoire, elle est comme la mienne, on est le 7 janvier, et moi, le nombre de fois où j'ai pris des résolutions pour la nouvelle année, et déjà dès le premier au soir, par exemple, c'était la résolution d'arrêter de fumer, par exemple, et dès le soir du premier, j'avais loupé mon objectif, et donc c'était mort. Ce que j'y suis en train de vous raconter, c'est que les résolutions des nouvelles années, souvent, on a du mal à les tenir dans la longueur. Et vous savez pourquoi? C'est complètement normal. C'est pas de votre faute. Attendez, je vais juste regarder des souhaits, pas des résolutions. Ok, j'ai pris cette fois des résolutions pour changer vraiment le cours de ma vie. Un déclic. Ok, super. Pas de décision. Je suis conscient que je ne tiens jamais. Alors, je ne serai pas dessus. Ok, un peu de sport et moins de sucre. Parfait. Les résolutions, on a du mal à les tenir. Pourquoi? Parce que on se sert d'une date qui est dans le calendrier où on est en mode fête. En plus, regardez bien, on se sert d'un moment où on est en mode festif et on va prendre des résolutions. Peut-être perdre du poids, se mettre à faire du sport, là je vois manger moins de sucre, etc., etc. À un moment donné où on a fait quelques écarts en règle générale pendant ces fêtes, ça fait partie du jeu. Mais c'est comme si il était dit que le 31 décembre, allez, dans la nuit du 31 au 1er, tu vas te coucher et quand tu vas te lever, t'es une toute nouvelle personne. C'est un petit peu comme le 14 février, la fête des amoureux. Attention, top départ, 14 février, les gens, tout le monde s'aime. Tous les couples doivent s'aimer. Ça peut pas être le 13, ça peut pas être le 17 février, c'est surtout pas le 12 mars, c'est le 14 février que tout le monde s'aime. On est bien d'accord là-dessus. Mais moi, à un moment donné, je dis non, en fait. Si j'ai envie d'emmener mon épouse au restaurant le 10 janvier, je l'emmènerai le 10 janvier. Si j'aime pas aller au restaurant le 14 février parce qu'il y a trop de monde. Déjà qu'on n'aime pas trop aller au resto parce que souvent on n'est pas forcément content de ce qu'on y trouve. On préfère se faire des petits repas tous les deux. Mais vous voyez un petit peu le truc. Donc il y a déjà une date qui est plus ou moins imposée, plutôt plus que moins, qui est imposée, où c'est la résolution pour tout le monde. Mais vous savez quoi, les gens, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, les résolutions de changement. Et j'ai lu des choses qui m'ont interpellé dans vos commentaires. Les résolutions de changement, elles doivent intervenir, elles doivent se faire quand vous êtes prêt. Et attention, parce que l'idée, c'est pas de procrastiner. Par exemple, si je vous dis, ben, vous avez une superbe opportunité avec le programme Transforme ta vie de dire, c'est un endroit où il y a des personnes, des belles personnes, de la bienveillance, des enseignements, il y a des choses super pour transformer sa vie, d'où le nom du programme. Ben ouais, je verrai peut-être le mois prochain, Axel, parce que là, vous pouvez pas me dire que c'est vu le prix qu'il est vendu ce programme. Vous ne pouvez absolument pas me parler de prix, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, hein, ça c'est pas possible. Mais ouais, je verrai plus tard. J'ai des livres, que ce soit les miens ou d'autres livres, peu importe, hein. Oui, oui, j'ai acheté des livres de travail. Et tu les as lus? Non, non, non. Et tu les as achetés quand? Il y a 6 mois, il y a un an. Je ne les lis pas. C'est pas parce que vous vous inscrivez à un programme, ça va fonctionner. C'est pas parce que vous achetez un livre, ça va fonctionner. C'est parce que vous allez passer à l'action. Et vous allez d'autant mieux passer à l'action que vous allez décider que c'est le bon moment pour vous. Ce bon moment pour vous, c'est quand vous dites, là maintenant j'en ai marre. Et le mieux du mieux, c'est quand vous en avez marre d'en avoir marre. Vous voyez, j'en ai marre de la situation dans laquelle je suis, mais là maintenant j'en ai marre d'en avoir marre. À ce moment-là, vous passez réellement à l'action et vous dites, let's go, je fonce. Et ça peut être aujourd'hui le 7 janvier, ça peut être le 14 avril, ça peut être le 31 juillet, ça peut être n'importe quand. Bien entendu, si vous avez envie que 2025 soit votre meilleure année, il est temps de prendre les choses en main. Mais vous savez quoi? J'aime bien ce truc qui dit c'est maintenant ou jamais. J'en ai même fait une partie du parcours. Le premier parcours que vous faites, 13 vidéos quand vous rentrez dans Transforme ta vie, ça s'appelle c'est maintenant ou jamais. Il y a un webinaire qui tourne qui s'appelle c'est maintenant ou jamais. Parce que pour moi, votre transformation, votre changement, vos changements, c'est maintenant ou jamais. C'est quand vous dites, hey, là, il a raison, c'est maintenant, j'arrête. Parce que, ouais, non, on est quoi là? On est mardi. Ouais, alors demain, j'ai ça, après-demain, j'ai ça. Vous savez, moi, à l'époque, quand je fumais, je disais toujours, quand j'aurai fini mon paquet de cigarettes, ou mieux encore, quand j'aurai fini ma cartouche de cigarettes, j'arrêterai de fumer. Non, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Ça fonctionne quand on dit, oh, effectivement, les cigarettes, c'est très très cher aujourd'hui. Je connais quelqu'un qui fume, je vais prendre ses cigarettes, je vais lui donner ou je vais lui vendre, j'en sais rien. Mais à l'époque, elles étaient chères déjà, mais on aurait pu éventuellement dire, il m'en reste 4-5 dans le paquet. Je les jette parce que je fais vraiment le geste de dire, maintenant, j'arrête.
J'ai plein de choses dégueu dans mon frigo, je les prends, je les donne à quelqu'un qui en a besoin, mais moi, j'arrête de manger n'importe quoi parce que je veux perdre du poids. C'est à partir de maintenant que je me mets à jouer de la guitare parce que j'ai décidé que c'était maintenant. C'est super, super important. Donc, considérez bien que le bon moment pour vous, c'est maintenant, mais c'est pas maintenant parce qu'on est le 7 janvier. Je vous dirai la même chose dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Le bon moment, c'est quand vous prenez conscience que c'est maintenant ou jamais le moment de transformer votre vie, le moment d'aller chercher ce coup de boost, le moment d'aller vous cogner avec, d'aller vous coller, pardon, avec d'autres personnes qui vont dans le même sens que vous, qui ont envie de cette vie positive, qui ont envie de ce monde meilleur, parce que c'est possible de le faire, on est tous en train de le faire, sachez-le. Donc, j'avais envie de vous passer ce message aujourd'hui pour que si là vous êtes sur une trentaine sur le live, mais tous ceux qui vont le voir en replay, ceux qui vont l'entendre sur d'autres plateformes, je voudrais juste vous dire un truc. Vous faites partie de tous ces gens qui avaient pris des résolutions et vous les avez déjà abandonnées, ces résolutions. Et vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est comme si on vous avait imposé de prendre des résolutions en ce 1er janvier. Et on s'en fout. Ce qui est important, c'est que maintenant, après avoir entendu ce message, vous disiez, hey, il n'a pas tort. Je vais décider maintenant le X de telle date. Je vais décider maintenant que je vais changer les choses. Parce qu'au final, les dates, c'est juste des gens qui ont décidé. C'est juste calendaire. Vous savez, je discutais avec un de mes enfants et je disais, tu sais, c'est assez marrant quand même le nouvel an. Parce que là, on était le 31 décembre, on était en train de balader le chien. Et le 1er janvier, on était en train de balader le chien. Et je lui dis, tu vois, hier soir, on baladait le chien. La nuit est tombée. Bon, on est resté dehors un petit peu. On a fait la fête. Et puis, on a fait, on a fait le 31. Puis on s'est couché pas très tard. On s'est levé. Puis au final, il s'est passé quoi en fait? Il s'est passé une nuit. La nuit est tombée. Le jour est revenu. Et les choses ont continué. On a changé d'année. Mais si vous prenez un petit peu de recul sur tout ça, c'est une continuité des choses. Il y a 2 semaines en arrière, si je dis pas de bêtises, c'était Noël. C'était la fête partout, c'était les cadeaux, c'était tout ça. C'est fini. Mais rien n'a changé finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pensez-y et ayez toujours en tête que votre moment de changement, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est pas quand l'extérieur décide. Surtout pas. Et je salue Viviane qui vient de nous rejoindre. Coucou, comment vas-tu? Et Fatima qui dit, non, pas moi, une continuation de l'année dernière dans mon évolution m'a apporté encore plus de douceur et de recul par rapport à ma façon de... Oups, il y a un commentaire, du coup je ne vois plus rien. Par rapport à ma façon de réagir à certaines situations. Merci Fatima. Bien, eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite encore une fois le meilleur pour cette nouvelle année 2025. On se retrouve, si tout va bien, jeudi prochain, donc pas celui-là, mais le jeudi de la semaine prochaine, qui sera normalement le 7, 14, 16 normalement. Si je compte bien, c'est le jeudi 16 à 18 h heure de France pour un nouveau live. En attendant, je vous souhaite une très 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 belle fin de journée et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Ciao ciao.